les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine. Donc cette fois-ci du 17 mai au 23 mai. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui se met en place? Et puis qu'est-ce qui se poursuit aussi par rapport aux semaines passées? Merci également à tous mes abonnés. Merci infiniment pour tous vos messages et pour votre soutien, pour vos messages de bienveillance. Ça me va droit au cœur et ça m'aide beaucoup à avancer moi aussi dans ces guidances et dans mon cheminement. Donc merci beaucoup. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et enfin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas. Je vous mets en description de ma vidéo les deux liens pour me contacter, dont le site professionnel qui s'affiche juste à l'instant. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc on peut aller directement à votre tirage pour la semaine du 17 mai au 23 mai. Alors les cancers, je ressens des énergies très douces chez vous cette semaine. On va être dans l'émotion, mais dans l'émotion plus d'apaisement. J'ai la sensation que les choses se calment. Pour certains, on va y voir beaucoup plus clair en tout cas, soit parce que les choses sont comme ça, soit aussi parce qu'on va vous aider à y voir plus clair. J'ai le guide des traversées en dos de deck, j'ai la clairvoyance. On me parle aussi pour certains cancers, alors ça peut pas concerner tout le monde, j'en suis consciente. On me parle en tout cas de protection, de suivre sa destinée pour le travail en lien avec de la médiumnité. Donc certains vont très parfaitement en tout cas se lancer à leur compte dans ce domaine-là de la médiumnité. Voilà, ça peut être n'importe quel domaine, le magnétisme, etc., la kinésiologie, la cartomancie. À vous de voir maintenant ce qui peut vous parler, mais en tout cas, j'ai de la protection, j'ai la destinée qui apparaît ici dans votre tirage, et j'ai la métamorphose. La chenille devient papillon ici cette semaine. On a travaillé dur d'ailleurs pour cette métamorphose, mais c'est en train de s'effectuer en tout cas. Ça peut être aussi une transformation au niveau du travail ici, parce que les bases deviennent plus solides. Il y a quelque chose qui a changé ici. J'ai la sensation, je ressens quelque chose qui a changé. On va être enfin plus tranquille, plus apaisé. On va y voir plus clair dans une certaine situation. Alors certains vont même signer des contrats, des négociations, trouver des compromis afin d'y voir plus clair dans une situation. Ok, et j'ai des nouvelles qui arrivent ici en lien encore avec des signatures, des compromis et qui va un petit peu vous permettre de suivre votre bonne étoile. Allez, on va aller voir ça de plus près chez vous. Le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste et inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Ouais, ok. Donc ici, les choses vont s'accélérer, d'où le fait qu'il y ait des transformations, etc. Il y a eu des choix, des décisions qui ont été prises dans les semaines passées, très certainement. Et ces décisions, ces choix vont amener en tout cas à ce que les événements vont enfin se produire à vive allure. Si ça se produit à vive allure aussi, c'est parce qu'on est sur le bon chemin et qu'on suit quelque part sa bonne étoile, qu'on suit son étoile et qu'on va dans la direction qui était prévue. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Bah oui, avant aussi de prendre une décision maintenant dans les jours ou les semaines qui viennent, quel que soit le domaine, on vous dit tout simplement d'analyser toutes les cartes que vous avez en main afin de vous assurer que vous les avez toutes en main pour prendre la décision juste et équitable qui vous apportera encore plus de positivité derrière. Et on va faire preuve de solutions créatives, d'imagination cette semaine en tout cas. Et puis quand je vous disais que je sentais un petit peu plus de légèreté sous tout ça, j'ai la sensation avec le chevalier d'air, on est dans l'air ici, c'est un petit peu plus fluide, un petit peu plus aérien, un peu plus léger ici les énergies. Les choses retombent en fait, j'ai la sensation ici que ça retombe un peu.
Ça s'est bousculé, maintenant on récolte. Oh bah j'en ai une autre, donc vous avez de la chance qu'il y en a une de plus, c'est que ça devait être comme ça. Bon, j'ai encore le côté féminin, hein, quand je vous parlais d'émotions tout à l'heure, j'ai encore les émotions ici, avec les énergies féminines. Ok, de quelles émotions parle-t-on? Ok, ici j'ai la carte du consultant ou de la consultante. J'ai la carte des souhaits. Bon, on va me parler de triangulaire ici, déjà. Ouh, il y a du monde. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Ok. Alors ici, on va me parler de souhaits réalisés, d'équilibre entre le yin et le yang, d'équilibre entre l'action et l'émotion, en lien avec un couple, mais en lien aussi avec le consultant ou la consultante. Il s'agit de tout le monde là. Ici, on retrouve un équilibre. Ici, les choses s'ajustent. Alors, je vais aller voir d'un peu plus près pour tout ça. J'ai l'intuition, j'ai les émotions, j'ai le stress. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh là 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 là, c'est quoi tout ça? Ok. Il va y avoir un petit micmac hein, avec beaucoup de monde ici. Alors, ça peut être question de deux familles recomposées qui doivent un petit peu, comment dirais-je, trouver l'équilibre dans cette nouvelle configuration parce que il y a des conflits. Alors ça peut être des conflits entre voisins, entre frères et sœurs, voilà, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas il y a beaucoup de monde ici dans cette histoire. D'ailleurs c'est la première fois que j'ai un cas de figure pareil. Donc le message est un peu particulier. Ok. Alors on me parle ici, ça peut être une brouille familiale, on me parle de conflit, de tristesse. Il peut s'agir d'une brouille familiale aussi à la suite d'un décès. Depuis, on est stressé, on aimerait bien, on souhaiterait que les choses s'apaisent. On est dans l'émotion, on est aussi dans l'intuition. Et j'ai la sensation en plus ici, j'ai quand même 3 personnes face à une seule personne. Donc j'ai la sensation que pour un ou une cancer, il y a quelque chose comme ça, qu'on se retrouve un petit peu face à un conflit familial, en brouille avec d'autres personnes, en conflit avec d'autres personnes, et on vous dit de suivre votre intuition. J'ai la sensation avec le puits et la lune qu'il y a aussi des choses cachées, des secrets de famille. S'il y a des secrets, il y a des choses quelque part qui font obstacle. Il y a un fardeau, un poids sur les épaules, et c'est aussi à l'origine d'un conflit, d'une période de stress. Alors, ouais. Alors, on va y voir beaucoup plus clair, mais ici, pour l'instant, on commence la semaine dans des énergies un peu... ouh. Je vous souhaite bon courage les amis, en tout cas, parce que là, c'est pas facile comme message et même comme ressenti. Hein. Et pourtant, j'ai le vaisseau derrière, donc on me dit que les choses vont avancer, les choses vont bouger. Ok, bon, j'ai bien envie pour vous hein, de tirer une autre, parce que là, vu ce que je viens de tirer... Alors, on va avancer vers quoi ici, à la suite de ces conflits, de ces brouilles? Est-ce qu'il va y avoir des accords? J'ai des discussions animées, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de communication et elles vont pas être de tout repos. Ça, je vous le cache pas. Donc, il peut s'agir, oui, d'une triangulaire. Il peut s'agir de brouille de voisins. Il peut s'agir de secrets de famille, de frères et sœurs. À vous de voir par rapport à votre situation, mais on est dans quelque chose de très compliqué là. Hein. C'est des relations humaines très compliquées. Parce qu'ici, il y a clairement un manque de communication. On va y arriver finalement à cette communication, bien qu'elle est un peu houleuse. Ok. Et pour les cancers, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, à quoi va aboutir ces discussions? Ok. À des nouvelles. Il y a des communications, des nouvelles qui vont arriver ici. Hein. Bon. Alors, on me parle en effet de famille, d'arbre généalogique. On me parle avec les poissons des secrets de famille liés à des naissances. Alors, ça parlera pas à tout le monde. On me parle peut-être d'enfants cachés, liés à une succession. Et on apprend ça à la fin d'une succession. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Et il va falloir remettre de l'ordre là-dedans. Pardon, hein, mais même moi, le ressenti que j'ai, il est fort. Hein. Il est très fort. Donc, pour la personne à qui ça va concerner, bon courage. Mais les choses vont bouger.
J'ai le vaisseau, donc ça va avancer. Ça va avancer grâce à quoi? À beaucoup de discussions, beaucoup de communication. Et j'ai des messages qui arrivent, des courriers qui arrivent, beaucoup de courriers même. Je vous cache pas qu'il va y avoir quand même des larmes. Hein. Voilà, il y a quand même des larmes. Mais derrière, on va tomber sur un accord qui va devenir positif. Hein. On va trouver des solutions et les choses vont enfin bouger. Il y a des choix qui vont être faits, il y a des solutions qui vont être trouvées. J'ai quand même le soleil qui finit par revenir dans cette situation. Donc, ça va être emmêlé pour niveau des énergies de cette semaine. C'est très embrouillé. C'est des relations très compliquées. Les relations humaines, de toute façon, ce n'est jamais très simple. Il y a des choses qui vont éclater au grand jour. Mais ça va quand même aboutir à quelque chose de positif. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va être positif là-dedans, hein, mais en tout cas, des accords devraient être trouvés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais la carte des compromis, des négociations. Vous allez y voir plus clair et vous allez réussir à trouver des négociations, des compromis et enfin trouver la tranquillité. Donc, ouais, il y a des choses qui vont changer. Alors, c'est pour ça aussi qu'on est dans des énergies de métamorphose, parce que si vous vivez cette situation familiale et qu'il y a quelque chose qui éclate, rien ne sera plus comme avant. Hein. C'est vraiment une métamorphose ici. Hein. Bon, j'ai bien des contrats, des signatures. Hein. Retour. Séparation. Femme. Alors, je vais tout sortir. Transformation. Printemps. Renouveau. Harmonie retrouvée. Alors déjà, très clairement, on me parle aussi d'une personne lors d'une séparation. Donc voilà, ça peut être lié à ces autres personnes. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, qui ne joue pas franc jeu, qui porte un masque, qui n'est pas très honnête, en tout cas, avec vous, puisque j'ai la carte de la femme, mais qui symbolise la consultante ou le consultant. Donc ici, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête et qui ne joue pas franc jeu, qui porte un masque. Et pourtant, on va trouver quand même un accord. Il y a des choses qui vont être signées. Et c'est en retour, en tout cas, avec une séparation. Hein. Mais très clairement, on vous parle de séparation aussi en retour. Quelque part, cette signature va vous permettre aussi, vous, de regarder vers l'avenir, de tourner une page, de tourner avec le passé et de couper les liens avec ces personnes négatives. Vous allez aller du coup vers un renouveau et vers une harmonie. Hein. C'est-à-dire qu'ici, quand les masques vont tomber, vous allez pouvoir renaître. C'est le retour du printemps, mais dans votre vie et dans votre être entier. Hein. D'accord ? Très particulier comme tirage cette fois-ci. Hein. Voilà, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. C'est vraiment même particulier pour moi. Parce que les messages, je les reçois assez très bizarrement. Professionnellement, on me parle donc de guide et traversée. Donc une personne pourrait vous aider ici à y voir un peu plus clair, à avancer dans votre vie. Il pourrait y avoir accès à des hautes responsabilités. Donc certains pourraient créer leur propre entreprise, augmenter au niveau de statut au niveau de leur entreprise aussi, hein, pour avoir plus de responsabilités. Mais par contre, une haute responsabilité entraîne aussi, malheureusement pour certains, une saturation si on ne fait pas trop attention. Hein. On vous dit ici qu'à force de construire votre avenir professionnel pour certains, d'avoir la tête dans le guidon, si vous ne prenez pas le temps de souffler, si vous ne prenez pas le temps de vous faire aider pour certains avec le guide des traversées, ça risque de faire un petit peu mal. Hein, entre guillemets, vous allez, entre guillemets... payer les pots cassés. Hein. C'est-à-dire que le burn-out, on ne sait même pas quand est-ce qu'il tombe dessus, mais on ne sait pas non plus quand est-ce qu'on en sort. Donc ça risque en plus de vous faire prendre du retard hein, au niveau de professionnel, surtout si vous vous lancez dans quelque chose. Donc pour éviter ça, certes, c'est très bien d'avoir des hautes responsabilités, hein, c'est tout à votre honneur aussi, et c'est valorisant, mais il faut aussi prendre le temps de souffler et prendre du temps pour soi. Donc, faites attention à vous surtout. Hein. Burnout, ça fait écho aussi à tout à l'heure, les événements se produisent à vive allure. Hein. Sortez la tête du guidon, les amis, pour pouvoir avancer un peu plus tranquillement. Comme ça, vous verrez déjà où vous allez. Et puis... ça vous permettra aussi, prenez le temps de souffler, hein. Les loisirs, c'est nécessaire. Hein. Alors ici, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on va me dire? Nouveau départ ici pour le sentimental. Hein. On me dit qu'ici, de prendre un nouveau départ dans sa vie sentimentale, ça peut aider en tout cas
à avancer dans sa vie et à laisser entrer en tout cas de belles promesses dans sa vie, de retrouver un petit peu de douceur ici, hein. Alors pour certains bien sûr, on me parle ici dans son intérêt de laisser un petit peu partir l'autre pour pouvoir retrouver une vie sentimentale plus douce et peut-être pour pouvoir faire entrer la bonne personne dans sa vie aussi. Donc pour les couples, il peut s'agir d'un nouveau départ au niveau sentimental parce que finalement on rencontre à nouveau quelqu'un ou on passe à une nouvelle étape au sein de son couple aussi et on retrouve une certaine douceur. Donc on vous dit un peu, c'est dans votre intérêt en tout cas de raviver la flamme ici. Pour les célibataires, eh bien il peut s'agir tout simplement que après un départ, après une rupture, on rencontre une personne qui va vous amener une douceur dans votre vie en tout cas, et qui va un petit peu aussi garder l'espoir d'un avenir plein de promesses, et ça pourrait être même la bonne personne avec qui vous pouvez finaliser en tout cas votre vie sentimentale, pardon. Allez, et enfin les émotions ici, dans les énergies de transformation de cette semaine, il faut écouter votre intuition, c'est ce qu'on vous disait aussi, mais il faut écouter vos émotions aussi, elles sont très parlantes et c'est elles aussi qui vont vous guider un petit peu sur votre chemin. Et ici, bah ouais, le pardon, je suis pas étonnée non plus. Il s'agit aussi d'une énergie nécessaire cette semaine pour vous, hein. Le pardon, des émotions aussi à lâcher. C'est le cas de figure avec tous les personnages qui ressortaient tout à l'heure dans le tirage. On peut être aussi sur des énergies passées qui hantent encore, hein, une famille qui a éclaté, des frères et sœurs brouillés, etc., des parents brouillés avec leurs enfants. Voilà, il y a toutes ces émotions-là qui sont encore là, et il y a besoin d'un pardon ici. Il y a quelque chose. En plus, j'avais la personne qui était toute seule face à d'autres personnes. Alors, c'est peut-être vous aussi hein, qui avait besoin, en tout cas, de pardonner à ces personnes-là pour ce qu'elles ont pu faire. Mais ne pas pardonner pour les autres, c'est pas pour faire plaisir aux autres qu'on doit être dans le pardon. C'est pour se libérer soi, hein, pour pouvoir avancer dans sa vie. Et les émotions et le pardon, là, j'ai la sensation qu'ils sont liés ici, hein, dans vos énergies, les cancers. Alors c'est particulier votre tirage, je sais que ça ne parlera pas vraiment à beaucoup de monde, mais si déjà ça peut parler à une personne et l'aider à avancer dans sa vie, eh bien j'aurai réussi ma mission. C'est que les messages seront passés. Allez, je vous laisse poser une question dont la réponse sera oui ou non. Choisir une des 6 cartes. Vous pouvez même poser 2 questions et choisir 2 cartes. Hein. Et je vous dévoile les réponses. Vous pouvez mettre pause si vous voulez beaucoup plus de temps pour les choisir. Hein. Allez, la réponse numéro 1 est non. La réponse numéro 2 est oui. La réponse numéro 3 est oui. La réponse numéro 4 est non. La réponse numéro 5 est oui. Et la réponse numéro 6 est non. Voilà les cancers, en tout cas je vous souhaite vraiment bon courage pour votre semaine, hein, surtout pour ceux à qui ça va concerner ce tirage, à qui ça aura parlé, parce que je sens qu'il va vous falloir un peu de courage pour affronter tout ça, ou pour vous en sortir de tout ça, mais gardez espoir parce que j'avais quand même la tranquillité qui revenait, des compromis qui arrivaient, il y a quand même des solutions qui vont être trouvées et qui vont arriver, qui sont en train de se mettre en place, donc tenez bon. Le bout du tunnel n'est pas très loin, ok? Allez, bonne semaine à vous, à très bientôt, merci.